Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 juin 2024 et nous fêtons Saint Antoine de Padoue. Alors Saint Antoine est un saint catholique portugais très populaire que l'on invoque en général lorsque l'on a perdu un objet. Mais pas simplement, on peut l'invoquer quand on a le sentiment d'avoir perdu, oui, quelque chose. Nous sommes victimes d'une perte et donc nous pouvons l'invoquer pour nous aider à retrouver ces choses que nous avons perdues d'un point de vue tout à fait matériel ou d'un point de vue plus émotionnel et spirituel. Donc on peut invoquer par exemple Saint Antoine de Padoue lorsqu'on a le sentiment d'avoir perdu la foi par exemple. On peut l'invoquer pour lui demander de nous aider à retrouver la foi. Quand on a le sentiment d'avoir perdu son chemin par exemple, on peut également l'invoquer quand on a perdu d'autres choses, toutes ces choses qui sont chères à votre cœur. Voilà, et je vous laisse faire le point sur ces choses-là. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Voilà, je précise que je ne connais pas les personnes qui s'abonnent, sauf si les paramètres de confidentialité sont enregistrés de manière à ce que j'ai le nom, le prénom ou le pseudonyme de la personne qui s'abonne. Mais sinon, je ne sais pas qui est abonné à ma chaîne. Voilà, c'est une petite précision que je fais. Car finalement il n'y a que dans les commentaires que je peux savoir voilà, quelles sont les personnes qui me suivent. Alors cet aparté fait, excusez-moi, je suis allergique en ce moment aux graminées, et oui c'est le printemps, et donc voilà, j'ai la voix un peu prise, je m'en excuse. Alors donc aujourd'hui en quelques minutes, je voudrais voir quelles sont ces choses que nous avons perdues. Alors, je dis nous parce que je m'inclus toujours dans ces guidances, car j'ai pu constater que dans les guidances générales et intemporelles que je fais pour vous, eh bien, il y a toujours un ou deux messages pour moi en règle générale. Alors, je tiens à rappeler également que, comme je viens de le préciser, ce sont des guidances générales. Si vous avez besoin de moi pour une guidance personnalisée, eh bien, c'est avec grand plaisir que je suis à votre disposition pour une guidance sentimentale, financière, voilà, professionnelle. Je travaille sur tous les domaines. Hein. Finalement, vous pouvez me consulter et vous pouvez consulter surtout vos anges gardiens pour recevoir des conseils, une guidance sur tous ces domaines. Je suis leur intermédiaire et c'est un métier que j'aime beaucoup. C'est une mission également, une responsabilité que j'ai à cœur de réaliser pour vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour avoir une guidance personnalisée, puisque encore une fois la guidance qui va vous être donnée là est générale, donc elle ne peut pas concerner toutes les personnes qui sont abonnées. Voilà, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. S'il n'y a pas de message dans cette guidance aujourd'hui, en ce 13 juin 2024, n'ayez crainte, il y en aura une très prochainement pour vous. Voilà, vos anges gardiens savent que vous êtes en besoin, hein, entre guillemets, que vous avez besoin de recevoir ces signes, ces synchronicités, ces messages d'amour et de protection. Donc ils vous feront signe par mon intermédiaire, et je les en remercie très prochainement. Voilà, alors comme d'habitude, je vais prononcer une prière de protection pour que nous soyons donc protégés, vous et moi, pendant ce tirage. Si cette prière ne résonne pas en vous, si vous n'avez pas envie de l'écouter, si ça vous barbe, eh bien appuyez tout simplement sur le bouton avancer pour pouvoir rentrer plus vite dans le vif du sujet. Alors, Seigneur, chers anges gardiens de toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, Saint Antoine de Padoue, Saint Michel Archange, je vous remercie de placer un ange gardien à chaque porte et à chaque fenêtre de ma maison, à chaque porte et à chaque fenêtre de la maison des personnes qui sont en train de regarder. Protégez-nous pendant cette guidance, mais également après, ainsi que dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Permettez-moi humblement d'être votre canal pur et direct pour cette guidance, afin que je puisse transmettre tous les messages d'amour, de protection,
de réconfort pour les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter cette vidéo. Merci beaucoup. Amen. Alors, Saint Antoine de Padoue, en quelques cartes, s'il te plaît. Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, très rapidement, vous deux, en quelques cartes, quelles sont les choses qui ont été perdues? Qu'est-ce qui a été perdu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été perdu? Alors, pour certains, on m'indique que c'est la joie qui a été perdue. Qu'est-ce qui a été perdu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a été perdu? Il y a un certain sentiment de liberté qui a été perdu également, puisque sur cette carte, on me parle de contrainte. La possibilité d'évolution aussi a été perdue. Donc il y a des personnes parmi vous qui se sentent probablement bloquées. Donc je vous montre les 3 premières cartes que je reçois de la part de Saint Antoine de Padoue et de Jésus. Alors Jésus qui pour certains donc est le Fils de Dieu. Pour d'autres personnes, Jésus est un maître ascensionné. Et pour d'autres encore, Jésus est un prophète. Voilà, c'est une autre parenthèse que je fais ici qui est importante. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc il faut que cette guidance puisse s'adresser au plus grand nombre. Voilà, donc on nous indique ici qu'il y a la joie. Il y a certaines personnes parmi vous qui sont peut-être dans une période de perte de foi, de perte de joie et donc de déprime ou en tout cas d'insatisfaction. On vous dit également que probablement ici le sentiment ou la volonté en tout cas de pouvoir faire les choses jusqu'au bout sans contrainte a été perdue. Donc on a ici une absence, une privation de liberté, vous voyez. On a une entrave ici. Il y a certaines personnes qui ont le sentiment d'être entravées, d'être bloquées dans leurs projets ou bloquées plus simplement dans l'instant présent par certaines difficultés, qu'elles soient d'ordre relationnel, sentimental, donc amoureuse ou amicale, professionnelle, dans n'importe quel cercle. Il semblerait que certaines personnes aient le sentiment d'être bloquées et d'être sous la contrainte en fait. Et oui, on a vraiment on voit vraiment ici par ce message que certaines personnes ont le sentiment que leur évolution même est bloquée. Alors, qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été perdu, s'il te plaît, Saint Antoine de Padoue? S'il te plaît, Seigneur Jésus, en 2 cartes. Alors, il y a des gens qui ne savent plus trop où se situe la réalité et l'illusion, qui sont un petit peu dans le doute, qui sont un petit peu perdus peut-être, et qui ne savent plus où est le vrai du faux. Peut-être qu'il y a des personnes là parmi vous qui malheureusement sont victimes de manipulation, de personnes qui soufflent le chaud et le froid. De personnes trompeuses, menteuses. Il y a des personnes là parmi vous qui ont du mal à percevoir le vrai du faux. C'est nébuleux, on nous parle là de quelqu'un qui se sent dans le brouillard véritablement et qui a du mal à savoir où se situe la vérité. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été perdu? La force de vie a été perdue. Alors, je ne connais pas cette pierre, la wolframite. Je me renseignerai.
Euh, Alors, donc, pour résumer, la joie a été perdue, la liberté a été perdue, puisqu'on est sous la contrainte. Là, on doit agir sous la contrainte. La capacité d'évoluer a été perdue également. La capacité à évaluer, le vrai du faux, pouvoir trouver la réalité, sortir de l'illusion a été perdue. Et la force vitale a été perdue également. Alors là, j'ai certaines personnes qui sont en très mauvaise posture. Alors, on va aller voir quels sont justement les messages, les conseils pour contrebalancer tout ça. Alors déjà, la première chose qu'on peut vous conseiller ici, c'est de voir quelles sont les pierres qui résonnent le plus. Alors, je vais vous remontrer les cartes. Et vous pouvez peut-être aller vous procurer un certain nombre de ces pierres. Bah, évidemment, oui, la pierre de soleil. La pierre de soleil, oui, peut vous aider. Ou toutes les pierres jaunes, hein. Toutes les pierres jaunes peuvent vous aider dans ce travail de reconstruction, hein, oui, retrouver la joie, retrouver la foi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le mot foi qui me vient également avec la joie. Alors la foi F-O-I, mais on a aussi le foie, hein. Vous savez que le foie est aussi, en médecine chinoise, le foie est le siège de la colère, de l'irritabilité. Et donc, oui, la colère, l'irritabilité, la rancœur, c'est le contraire de la joie, hein. Donc, on vous dit ici qu'il y a un travail de purification probablement à faire au niveau du foie. Il y a des choses qui se sont cristallisées, qui se sont bloquées dans cet organe. Donc on vous invite ici à faire une détox, hein. C'est probablement Saint Raphaël Archange là qui prend la parole, merci. Pour vous dire voilà, qu'il y a un travail de détox à faire au niveau du foie. Donc je vous invite là moi-même à vous mettre en relation avec un herboriste ou une pharmacie qui pourrait peut-être vous proposer un certain nombre une cure peut-être, une cure d'artichaut par exemple. En tout cas voilà, qui pourrait vous proposer d'un point de vue fruits et légumes, voilà, des cures, des compléments alimentaires pour travailler sur le foie. Vous pouvez aussi aller voir un acupuncteur ou un spécialiste de la médecine chinoise pour vous aider à travailler sur le foie, hein. Alors il y a aussi certaines substances, hein, qui peuvent malheureusement endommager le foie. Quand on fait une crise de foie par exemple, voilà, quand on a abusé de certains aliments, peut-être du sucre, de l'alcool, hein, aussi. L'alcool, bien sûr, ça attaque le foie, hein, et dans l'alcool, il y a beaucoup de sucre, hein, justement. Quoi d'autre? Voilà, plus globalement, en fait, on vous dit les médicaments aussi peuvent énormément attaquer le foie. Donc, voilà, Saint Raphaël Archange, là, souhaite vraiment vous alerter sur ce qui est en train d'abîmer cet organe. Et donc, puisque en médecine chinoise, cet organe est vraiment le siège de certaines émotions très négatives, hein, donc comme la colère, l'énervement, l'irritabilité, voilà, on vous invite à travailler, à détoxifier cet organe. Et donc pour vous y aider, vous pouvez vous aider également d'un certain nombre de pierres jaunes. Donc toutes les pierres qui sont en relation avec cette couleur, hein. Le jaune, c'est vraiment par essence, hein, c'est la couleur du soleil, donc du dynamisme, de la joie, de l'espoir, de l'optimisme. Voilà, la couleur jaune, elle est vraiment reliée à ces énergies de très haute fréquence, hein. Donc aidez-vous de la pierre de soleil, de toutes les pierres jaunes, par exemple l'œil du tigre, donc la pierre de soleil à proprement parler, pardon, mais il y a beaucoup d'autres pierres jaunes, hein, la calcite jaune par exemple, la citrine, hein, c'est un autre. Ah oui, alors vous pouvez également travailler sur tous les aliments de couleur jaune, les poivrons jaunes, les citrons, les courgettes jaunes. Vous pouvez écouter également des musiques fréquentielles pour travailler le chakra jaune, le chakra du plexus solaire. Voilà, donc là, vous voyez, pour redémarrer
enfin pour retrouver dynamisme, joie et foi en la vie finalement, eh bien voilà, vous pouvez écouter la couleur jaune, manger la couleur jaune, regarder la couleur jaune. Donc visuellement, vous pouvez porter du jaune, voilà, ou fixer la couleur jaune, vous entourer d'objets jaunes, porter des boucles d'oreilles jaunes, un pull jaune, voilà, donc vous pouvez manger du jaune, courgettes, donc boire du jaune, boire des jus de citron aussi hein, pour cette action détoxifiante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai l'apatite également. Vous voyez, apatite, apathie. Donc effectivement, les personnes qui ont perdu la joie sont dans un état d'apathie, hein, d'abattement hein, finalement. C'est ce qui nous est redit là. Donc vous pouvez également travailler avec l'apatite justement pour, voilà, pour vous aider à retrouver à nouveau, pour contrebalancer l'abattement, et bien travailler avec l'apatite. Ça paraît peut-être un peu incongru ce que je vous dis là, mais justement c'est comment associer les contraires pour pouvoir créer ce choc des titans et redémarrer la machine, vous voyez? Oui, donc il y a vraiment des personnes parmi vous qui ont le sentiment de ne pas pouvoir aller au bout ou au fond des choses parce qu'il y a une perte de responsabilité. On les déresponsabilise, pardon, et elles sont forcées également par la contrainte. Donc on leur oblige à faire des choses pour lesquelles peut-être elles n'ont pas de, comment dirais-je, elles n'ont pas d'appétit intellectuel ou de curiosité ou voilà, c'est l'absence de joie. Donc là on est vraiment dans la frustration à l'état pur hein. Voilà, et on a le sentiment d'être obligé ou forcé à faire quelque chose. Donc on vous suggère d'utiliser l'apatite, qui est donc cette pierre translucide. Je vous mettrai sous la vidéo, dans la zone réservée aux commentaires que je fais sur la vidéo, je vous mettrai quelques liens pour que vous puissiez avoir d'autres photos. Donc cette pierre, elle est plutôt dans les tons jaune, verdâtre, hein, plutôt vert. Et oui, et on vous dit justement de ne pas vous laisser abattre. Si vous avez ce sentiment justement que tout est bloqué dans votre situation, hein, que tout est bloqué dans votre évolution personnelle, que ce soit l'évolution spirituelle, votre développement personnel ou votre évolution professionnelle, si vous avez le sentiment que quelqu'un vous bloque au niveau professionnel, voilà, utilisez la pierre dolomite pour pouvoir vous protéger, hein, c'est une pierre de protection. On vous dit également d'utiliser l'argent natif. Alors justement au niveau des oligo-éléments, vous pouvez faire une cure hein, aussi d'argent. Donc zinc, argent, or, cuivre. Voilà, je vous mettrai aussi le tableau des oligo-éléments dans la zone commentaire. Vous pouvez tout simplement aussi porter de l'argent hein, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier autour du cou. Ça va vous aider justement à faire le tri, ça va vous aider à sortir de l'illusion. Peut-être que vous êtes victime de personnes là qui vous manipulent. Oui, effectivement, vous avez peut-être affaire, enfin, je ne l'espère pas, mais c'est possible. Hein, vous avez peut-être affaire à un ou plusieurs pervers narcissiques, enfin je ne l'espère pas, mais il y a peut-être des gens dans votre entourage justement, dans votre entourage professionnel qui font tout pour pouvoir vous bloquer malheureusement. Et donc qui créent l'illusion, qui créent le trouble, qui créent le brouillard en vous également autour de vous, hein, qui mentent probablement, hein, malheureusement, c'est le sentiment que j'ai ici. Ça peut être aussi dans votre environnement amical ou familial. Vous allez peut-être réaliser que certaines personnes vous illusionnent, hein, voilà, vous trompent, hein, plus simplement. Mettent tout en œuvre pour vous tromper.
Et tout cela vous donne, tout cela mis bout à bout, j'ai dit mou à mou, tout cela, eh bien oui, font que, effectivement, bah, la force n'y est plus. La force vitale part. Et donc là, il faut tout mettre en œuvre pour retrouver cette force vitale. Il faut vous reposer et vous éloigner, couper avec les liens toxiques avec ces personnes pour que vous puissiez justement sortir du brouillard, pour que le voile de l'illusion puisse se lever et que vous puissiez à nouveau retrouver, savoir où est le vrai, hein, en fait. Alors vous pouvez également demander de l'aide à un thérapeute, hein. Il y a de très bons thérapeutes qui grâce à leur neutralité, elles ne connaissent pas votre histoire, hein, ces personnes, donc elles peuvent vous aider, un psychologue, un clinicien, un psychiatre, un psychanalyste, peuvent vous aider bien sûr à retrouver votre chemin dans tout ce qui vous semble complètement illusionné, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, mais ils peuvent vous aider à retrouver votre chemin, à sortir de la noirceur, hein, pour pouvoir retrouver la vérité en fait, hein. Trouver la vérité, c'est retrouver la lumière, hein. On voit que ces deux pierres sont très sombres, hein, et ces deux cartes sont très sombres. Mais bon, de manière générale, les pierres noires sont des pierres de protection, hein. Les pierres noires sont des pierres d'ancrage et de protection. D'ailleurs, dans cette période, il vous est recommandé là d'utiliser des pierres d'ancrage, hein, pour bien vous ancrer justement dans la réalité. Ne vous envolez pas, ne partez pas ailleurs, restez bien ancré dans la réalité. Et pour ce faire, eh bien, oui, utilisez la médecine, hein, utilisez la médecine, mais aussi utilisez le savoir de personnes qui ont fait de longues études en psychanalyse, en psychothérapie, faites appel au service d'un professionnel de la santé pour pouvoir sortir de tout cela, hein, c'est ce qui vous est dit là. Alors, Saint Antoine de Padoue, toi qui es le saint patron qui nous aide à retrouver tout ce qui a été perdu ou volé, tout ce qui a été perdu, aide-nous à contrebalancer tout ça, aide toutes les personnes qui sont dans cette situation ou dans ces situations qui nous sont décrites ici. Aide ces personnes, s'il te plaît, aide toutes les personnes qui regardent, qui écoutent, à retrouver la joie, à retrouver la liberté. Et oui, vous voyez, on vous parle des forces avec le chiffre 4. Donc là, vous voyez, je pense que les forces cosmiques sont à l'œuvre, hein. On a aussi le chiffre 4, c'est vraiment le signe, le chiffre 4 annonce la présence des anges, hein. Quand vous voyez 4, 44, 444, 114, 34, 24, quand vous avez des chiffres qui se répètent avec le chiffre 4, des numéros qui se répètent avec le chiffre 4, c'est vraiment la présence de vos anges gardiens, hein, des anges et des archanges. Donc, et là, on a les foudres, hein, on a les foudres karmiques. Donc, pour moi, il y a certaines foudres qui vont s'abattre sur les personnes, justement, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de voir la vérité, qui vous sabotent, hein, probablement. Oui, qui essaye de tout faire pour vous couper l'herbe sous le pied, peut-être, pour vous enlever vos forces, hein. Donc, n'ayez crainte, on vous dit qu'ici, il y a le divin qui va vous aider. Alors, quels sont les conseils que je peux transmettre à toutes les personnes, s'il vous plaît, qui sont dans ces situations qui nous sont décrites ici? Alors, il y a le sabotage, hein. J'ai utilisé le terme de saboter, sabotage, mais il y a aussi parfois par manque de joie, par manque d'optimisme. Et oui, quand on est pessimiste, eh bien, on s'auto-sabote, hein. Mais l'auto-sabotage, c'est aussi quand on se transforme en son pire ennemi finalement. Et on s'auto-sabote quand on manque de confiance en soi, quand on manque de confiance en la vie, quand on est dans une perte de foi, vous voyez. Et on me dit oui, vous voyez. Le petit mot thank you vient de tomber, on me dit oui.
Euh, et oui, c'est ça. Donc, parfois, oui, on est victime de certains... Enfin, on est victime, ou en tout cas entouré de traîtres, d'ennemis, de personnes voilà, qui ne veulent pas vous voir réussir. Mais parfois aussi, on est son propre ennemi. On se... Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'oubliez pas de demander l'aide de vos anges gardiens, des archanges. Voilà, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre confession, demandez de l'aide à Jésus lui-même, à Saint Antoine de Padoue, à Dieu, à la source, enfin peu importe hein, comment vous l'appelez. Voilà, demandez de l'aide pour rester dans la foi, pour retrouver la foi, pour retrouver vos forces également. Hein. On a un chat ici. Et oui, je vous parlais d'ancrage tout à l'heure. Je vous parlais d'ancrage et justement, on vous dit qu'il faut travailler sur le chakra racine, hein, le chakra rouge. Donc, aidez-vous de pierres rouges, le jaspe rouge notamment. Donc, aidez-vous de pierres rouges, le grenat aussi par exemple, le grenat, le rubis. Voilà, aidez-vous de pierres rouges et de pierres noires. Hein. C'est ce qui va vous aider à vous ancrer. Là, on vous demande véritablement de vous ancrer. C'est important parce que vous avez peut-être tendance ici voilà, à partir un petit peu trop dans les rêves, dans les fantasmes. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est magnifique d'avoir des rêves, comment dirais-je, eh bien oui, de travailler sur ses rêves, mais il faut aussi, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut être ancré dans la matière. Il faut être ancré dans le monde physique. Donc on vous demande de travailler sur le chakra rouge. Alors on parle d'un chat, là, je ne sais pas pourquoi. Alors, quels sont les conseils que je peux transmettre, s'il vous plaît? Saint Antoine de Padoue, Seigneur Jésus, quels sont les conseils que je peux transmettre à toutes les personnes qui sont dans ces situations? Alors, on vous dit que vous allez recevoir un certain nombre de codes. Donc, on vous demande d'être attentif aux signes que vous recevez. Car ces signes, ces synchronicités sont des aides hein, pour pouvoir avancer plus sereinement sur le chemin. C'est un aiguillage, hein, ce sont des pistes, on vous donne des pistes pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir de ces situations qui nous étaient décrites ici. Hein. Et donc, bien souvent, c'est un langage codé. Donc, ça peut être du code, hein, du code chiffré hein, à proprement parler, raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure du chiffre 4. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre 7, il vous indique la présence de Saint Michel Archange. Le 1, c'est le signe de l'unité. 0 et 1, c'est vraiment le signe de la source. Donc quand vous voyez des chiffres répétitifs comme cela, des heures miroirs, voilà, je ne sais pas moi, 77, 777, 17, 07, voilà, c'est que Saint Michel Archange souhaite vous dire qu'il est là pour vous aider. Donc on vous demande de prêter attention à la fois à vos rêves, aux synchronicités parfois ahurissantes, hein, parfois les anges gardiens vraiment vous envoient des signes absolument ahurissants, quoi. Et justement vous pouvez vous dire mais non c'est pas possible, c'est trop gros pour être vrai. Et bien en fait non. Ce sont bien des signes pour vous aider, pour vous signaler que vous n'êtes pas seul. Hein. Ce sont vraiment des messages qui sont là spécifiquement pour vous, qui ne résonnent qu'en vous. Ça ne peut avoir un écho qu'en vous seul êtes en mesure, comment dirais-je, enfin je veux dire ce signe-là, il ne peut vous être que destiné, vous voyez, ça ne peut pas faire référence à quelqu'un d'autre que vous. Mais je suis sûre que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc prêtez bien attention à tous ces signes, à tous ces codes qu'on vous envoie. Alors,
pour la force, s'il vous plaît. Quels sont les messages que je peux transmettre? Ah oui, on nous parle du troisième œil. On nous parle du troisième œil. Eh bien, on vous dit que votre clairvoyance, votre intuition, votre instinct, c'est votre force, c'est votre grande force. Donc, appuyez-vous véritablement sur votre intuition. Votre intuition, elle est pure, elle est juste. Vous voyez comme cette carte est lumineuse. Voilà, c'est votre intuition, votre bonne étoile. C'est votre intuition qui vous mène à bonne destination. C'est votre intuition qui vous permet de sortir des situations les plus difficiles. Vraiment, suivez votre intuition, c'est-à-dire suivez votre cœur. Voilà. Alors, il y a un chat aussi potentiellement qui est là pour vous aider. Alors, les chats, ils purifient beaucoup. Enfin, les chats ou les félins de manière générale. Donc, vous pourriez, probablement que vous avez le chat comme animal totem ou un autre félin, peut-être une panthère noire. Voilà, en tout cas, donc là, la panthère, moi, ça m'amène... oui, tout ce qui est panthère, c'est vraiment on est dans le domaine du chamanisme. Hein. Je crois que chez les chamans, la panthère, c'est vraiment l'animal qui relie, qui est un pont entre la terre et le ciel. Hein. C'est vraiment l'animal voilà, qui fait la liaison entre le monde visible et le monde invisible. Donc, voilà, et le chat, de manière générale, comme il dort beaucoup, je ne sais plus, hein, mais je crois que le chat, sur 24 heures, il dort quelque chose comme 16 heures. Il a besoin de beaucoup de repos. Ben, on vous dit cela, hein, justement aussi. Reposez-vous. Ne culpabilisez pas d'avoir besoin de dormir. Là, vraiment, votre corps a besoin de repos, de sommeil. Hein. Donc, si vous tombez de sommeil, eh bien, allez dormir tout simplement. Ne luttez pas. D'ailleurs, Bouddha disait je mange quand j'ai faim et je dors quand je suis fatigué. Donc c'est un des premiers préceptes du Bouddha. Et oui, il faut écouter ses besoins vitaux. Sur la dernière guidance, on nous parlait du besoin d'appartenance. Eh bien là, dans la pyramide de Maslow, on nous parle du premier besoin. Hein. Les besoins, enfin satisfaire à ses besoins physiologiques. Manger, dormir, ce sont vraiment des besoins physiologiques de base. Si vous ne dormez pas, si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas survivre, vous ne pouvez pas vivre. Hein. Je crois que la privation de sommeil, hein, c'est une torture, hein, il me semble, qui est malheureusement utilisée. Hein. Voilà, on vous torture en vous empêchant de dormir. Alors moi, ce chat noir aussi, malheureusement, là, il ne me donne pas un sentiment positif. Il ne me donne pas dans ce tirage un sentiment positif parce que il est juste en face de la carte de l'apatite qui pour moi me parle d'apathie, d'abattement. Donc effectivement, on est en l'absence de force. Je pense qu'il y a un chat noir dans votre vie. Quelqu'un de là qui... Alors, je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot démoniaque, mais bon, peut-être qu'il y a de la sorcellerie là, hein, qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc, on vous demande aussi de faire un travail peut-être, eh bien, de dégagement, de bannissement, de faire un travail de détoxication, ça c'est sûr, mais peut-être que le mauvais œil ou la magie noire là sont à l'œuvre dans votre vie. Mais en tout cas, c'est un cycle qui va se terminer. Mais bon, il semblerait bien qu'il y ait un chat noir là dans votre vie qui agisse contre vous, dans l'ombre. Dans l'ombre, parce que vous voyez, on a quand même des cartes qui sont assez sombres. Voilà. Mais bon, la lumière est quand même là, hein, derrière cette porte. Vous voyez, derrière cette porte, il y a quand même la lumière. Excusez-moi. J'ai ces allergies qui m'embêtent. Alors. Voilà. Alors, justement, Saint Antoine de Padoue, Seigneur Jésus, Saint Michel Archange, quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes
qui sont victimes ici de manipulation, de magie noire, de sorcellerie, d'intoxication spirituelle, d'attaque. Quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît? Ah oui. Alors, c'est intéressant parce que on vous dit ici, les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc, effectivement, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, voire d'hypersensible. En tout cas, votre sensibilité est en train de se développer. Et oui, la sensibilité, c'est... Alors, on peut le voir d'un aspect négatif. Hein. Parfois, quand on est hypersensible, c'est difficile à gérer, mais avec les années et la pratique, on se rend compte que l'hypersensibilité, eh bien, justement, ça fait partie de ses forces. Et là, je pense à X-Men. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, j'ai X-Men Apocalypse là, qui me vient. Je vous mettrai un extrait, justement... voilà, et on a cette scène où l'un des personnages dit Your emotions make you weak. Et l'autre lui répond No, my emotions make me strong. You are wrong. My emotions make me strong. C'est ce qui me rend le plus fort. Donc mes émotions, tout ce que vous ressentez, voilà, toutes vos émotions, votre hypersensibilité aux choses, aux événements, à votre environnement, votre hypersensibilité physique, eh bien c'est ce qui vous donne aussi, elle fait partie de votre intuition en fait. Hein. Vous recevez des messages par votre corps en fait. Hein. Votre corps vous parle. Et donc il faut véritablement l'utiliser comme une force. C'est-à-dire que quand vous ressentez des frissons par exemple, voilà, votre corps vous parle quand vous ressentez, voilà, au fur et à mesure vous arriverez à comprendre quels sont ces ressentis. Vous pouvez d'ailleurs utiliser un journal de bord. Hein. Dès que par exemple vous avez un ressenti physique au contact d'une personne, par exemple un ressenti négatif, notez-le. Voilà, ça vous permettra peut-être de constater que la personne auprès de qui vous vous trouvez en ce moment, eh bien, elle vit quelque chose de compliqué. Et du coup, c'est votre claire empathie qui parle en fait ici. Hein. On parle de claire empathie, c'est ça. C'est que ça va au-delà de l'empathie. C'est vraiment ressentir ce que ressent l'autre. Et donc, votre propre corps est un outil de guidance. Alors, j'espère que c'est à peu près clair ce que j'essaie de vous expliquer là. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je pourrais vous expliquer, voilà, à l'occasion d'une consultation, comment travailler avec votre corps pour recevoir, pour comprendre tous ces messages que vous recevez par votre corps, puisque je suis moi-même claire empathe. Et donc, on vous dit, les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et plus sensible aux énergies. Donc voilà, vous comprenez les énergies qui sont à l'œuvre et vous arrivez vous allez réussir au fur et à mesure à les comprendre, à les identifier. Enfin, d'abord à les identifier et ensuite à les comprendre. Et à vous en servir, c'est surtout ça. Hein. Comme je vous le disais, c'est un véritable outil. C'est un outil, hein, la claire empathie, au même titre que la clairvoyance. Donc, on vous confirme deux choses. Vous êtes clairvoyant et vous êtes clair empathe. Et on vous dit également que vous êtes sur un chemin d'éveil. Et en fait, l'éveil, qu'est-ce que c'est? L'éveil, ça se fait étape par étape. Vous voyez, il y a plusieurs phases dans l'éveil. Et bien, ces étapes, c'est de gagner en fait en conscience. C'est comme en fait la plongée sous-marine. Quand vous remontez d'une plongée sous-marine, il y a des étapes à respecter, vous voyez. Pour ne pas souffrir justement de certains phénomènes physiques qui seraient nuisibles. Je crois pour les tympans notamment. Alors je ne fais pas de plongée sous-marine, mais voilà, je sais qu'il y a certains paliers, les paliers de décompression, je crois que ça s'appelle comme ça, à respecter pour ne pas souffrir.
pour que le corps ne soit pas mis à mal en fait. Et donc vous êtes sur ce chemin de conscience, vous ascensionnez vers le haut, vous ascensionnez vers plusieurs plans de conscience, hein. Et donc, eh bien, devenir plus sensible, c'est un palier de conscience supplémentaire, voilà, que vous êtes en train d'atteindre. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages que je peux transmettre à l'attention de toutes les personnes qui sont en train de regarder et qui vivent des situations très compliquées, c'est marrant. On parle encore de ce chat là. Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Catherine, Catherine aussi, qui regarde la vidéo et qui est concernée. Alors, quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont privées de joie, privées de liberté, privées de pouvoir évoluer? Alors, on nous parle du chakra racine à nouveau et du chakra couronne. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais je vais les laisser, tant pis. Elles sont tombées, donc elles ne veulent pas venir. Excusez-moi. Alors, vous voyez, on nous répète bien hein, que vous avez besoin de travailler sur ce chakra racine. Ah oui, et on vous demande aussi de ne pas entretenir le dénigrement ou de ne pas tomber dans l'écueil voilà, des critiques envers les autres ou critiques envers vous-même. Voilà, restez neutre et bienveillant. Et on vous dit, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et oui, souvenez-vous de cette guidance. Alors, je vous la mettrai également en lien vers... enfin, je vous mettrai le lien vers la guidance. Vous savez que la parole, hein, le verbe est créateur. Hein. Le verbe est créateur. Donc, les paroles, la voix est un outil. Hein. Donc, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, utilisez votre voix, utilisez votre parole à bon escient. Alors, sans tromperie, hein, on ne vous demande pas de tomber là dans les écueils qu'on avait au départ. C'est-à-dire que nous, on veut la vérité. Donc, voilà. Si vous utilisez la parole, c'est pour une parole de vérité, vous voyez. Et donc, on nous parle du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Voilà, celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, je vous la montre. Avec ce magnifique temple aussi. Vous pouvez visualiser cette carte quand vous vous reposez, justement. Quand vous cherchez le sommeil, si vous avez un petit peu de mal à dormir, voilà, visualisez ce temple de guérison. Il est là pour vous. Il est là pour vous aider à trouver le sommeil. Vous pouvez également utiliser la lavande. Hein. La lavande, c'est un puissant... oui, c'est un outil très puissant hein, pour trouver le sommeil. Là aussi, je vous invite très fortement à aller voilà, voir un herboriste ou à consulter un naturopathe qui pourra vous préparer ou vous conseiller certaines préparations à base d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez très simplement acheter un diffuseur de parfum, hein, il y en a qui ne sont pas très chers. Voilà, vous pouvez diffuser de la lavande à la maison et précisément voilà, dans votre salon par exemple, ou bien dans la chambre à coucher, mettre en marche l'appareil et ça va vraiment vous aider, vous apaiser hein, à trouver le sommeil. Vraiment, la lavande, elle est très puissante hein, pour ça. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les conseils à transmettre? Saint Antoine de Padoue, aide-nous à retrouver tout ce qui a été perdu. Aide toutes les personnes à retrouver tout ce qui a été perdu. Et oui, je vous parlais de la calcite tout à l'heure. Eh bien, on l'a justement là. Elle vient de sortir, la calcite jaune.
charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. Alors, on vous dit ici de faire attention à la surcharge de travail. Faites attention. Honestly assess your underlying reasons for being busy. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas trop non plus vous surcharger de travail. Hein. Enfin, vous surcharger, c'est-à-dire qu'il faut être juste là, mesuré par rapport au travail. Soyez dans la vérité là par rapport à toutes les tâches que vous êtes en train d'effectuer. Peut-être que vous en effectuez trop. Il y a peut-être des choses là qui ne nécessitent pas autant de dur labeur. C'est peut-être trop là. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Parce que justement, comment dirais-je, vous surchargez de travail, et bien là, c'est un petit peu inutile dans le sens où ça vous dessert. Ça n'est pas vous servir. Ça ne vous sert pas en fait. Enfin, ça ne sert pas un juste équilibre. Ça vous épuise premièrement. Vous êtes dans l'épuisement là probablement. Vous êtes dans l'épuisement et puis ça vous empêche de trouver du temps pour autre chose, de trouver du temps pour la vérité en fait. Oui c'est ça, vous perdez un temps précieux, temps qui pourrait être alloué à autre chose, de plus comment dirais-je, de plus, oui, en accord avec la santé divine et parfaite. Donc là, en fait, vous surchargez de travail. Ça n'est pas, oui, c'est ça, c'est inutile. Ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile dans le temps présent. Ça ne vous sert pas. Ça vous dessert même. Ça dessert votre santé. Vous voyez, là, c'est encore l'archange Saint-Raphaël qui vous met en garde en fin de compte. Hein. Et ça, probablement que ça vous détourne de votre véritable objectif. Hein. Vérité, véritable. Vous voyez, on est encore dans l'honnêteté. Hein. Là, on vous dit honestly. Et on vous parle du jaspe jaune aussi. Donc tout à l'heure, je vous parlais du jaspe rouge, mais là, on a le jaspe jaune. Hein. Donc là, vos anges gardiens, Saint-Antoine de Padoue et Jésus, enfin Saint-Raphaël Archange aussi, voilà, insistent sur les pierres jaunes, hein, de la même façon qu'ils insistaient sur les pierres noires et les pierres rouges. Donc il y a un petit peu de... Voilà, il y a un petit peu de travail à faire là au niveau de la lithothérapie. Ah oui, et on vous dit également que voilà, finalement votre très grande force aussi, c'est de ne pas, comment dirais-je, si vous avez le sentiment d'être manipulé, hein, justement tout à l'heure je vous parlais de manipulation, peut-être même de magie noire, de sorcellerie ou d'attaque psychique, hein, voilà, par le mauvais œil, c'est-à-dire que parfois on ne se rend pas compte, mais voilà, la jalousie, l'envie génère le mauvais œil et donc génère des blocages. Et on vous dit que finalement, là, c'est votre force et votre propre pouvoir personnel, celui que vous placez aussi dans la source, hein, dans Dieu. C'est votre confiance et votre foi en le divin qui vous permet de vous sortir de ces manipulations, hein, finalement. Et du sentiment d'être contrôlé. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement par rapport à cela? Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Ah, on nous parle d'une relation de flamme ou d'âme jumelle ici. Alors, pourquoi? La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. On nous parle d'une âme jumelle ici, on nous parle de la présence d'une âme jumelle. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un lien énergétique très puissant, voilà, qui va au-delà oui, c'est un lien, c'est un lien énergétique
En fait, vous avez un double énergétique, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un dans votre vie dont l'empreinte énergétique est identique à la vôtre. C'est vraiment la moitié que l'on recherche tous, de vie en vie, on recherche cette personne. Voilà, c'est sa moitié. C'est vraiment le yin et le yang, vous voyez, c'est la personne qui répond en tout point, de manière complémentaire à la personne que vous êtes. Je vous montre cette très belle carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire par rapport à cette âme jumelle? Ah oui, on vous dit fais-le maintenant. Et oui, bah là c'est en rapport avec le calendrier. Vous voyez, quand on vous disait ne surchargez pas inutilement votre agenda, qui vous détourne de votre véritable objectif. Et on vous dit bien, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors ça, c'est un message peut-être qui ne parlera pas à tout le monde, hein, par rapport à l'existence de ce double énergétique. Alors, là à nouveau, j'ai un point de vue cinématographique là qui me vient en tête. C'est très bien expliqué, l'histoire des âmes jumelles dans Star Wars. C'est très bien expliqué avec Ben et Rey. Alors je vous mettrai aussi un passage, voilà, un passage qui explique bien la déïade, hein. La relation de flammes jumelles, hein. Donc vraiment ces deux personnes qui se complètent, le yin et le yang. Ce sont deux âmes qui ont une signature énergétique identique. Voilà, enfin moi je comprends le phénomène ainsi, hein. Pour moi les flammes jumelles, voilà, ce sont des personnes qui ont en général un karma commun, voilà, mais qui surtout ont la même signature énergétique, la même puissance énergétique si vous voulez. Voilà. Alors, quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît, en complément de ces messages-là? Quels sont les conseils pour guérir, pour retrouver tout ce qui a été perdu, s'il vous plaît? Et oui, on vous dit de vous souvenir que vous êtes harmonie, quelle que soit la situation. Et oui, votre force finalement, c'est de savoir que vous êtes à l'image de Dieu lui-même. Vous êtes harmonie. Donc, quels que soient les chats noirs qui essayent là vraiment de vous empêcher d'avancer, vous, de toute façon, vous êtes à l'image, vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes sur un chemin de lumière, vous êtes sur un chemin d'expansion de conscience. Vous êtes en train d'aller comme ça petit à petit vers de plus en plus de lumière. Vous intégrez de plus en plus de lumière en vous. Et donc, la lumière, c'est aussi l'harmonie, hein. Très belle carte. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors ça, c'est la carte spéciale du jeu. On a la carte SOS. Alors, quand vous avez des moments de panique, si certaines personnes voilà, ont des crises de panique, des moments... Alors, à nouveau, hein, prenez votre téléphone. Voilà, si vous êtes sujet ou sujette aux crises de panique, voilà, aux grandes crises d'angoisse, aux grandes crises d'anxiété, hein, il faut faire un travail... Enfin, je n'aime pas dire il faut, mais il est important de faire un travail voilà, de psychothérapie, hein. Donc, n'hésitez pas à appeler quelqu'un, hein, voilà, à appeler à l'aide, hein, demander de l'aide auprès d'un thérapeute, auprès d'un médecin, auprès de vos proches, hein, de votre famille, d'une personne de confiance, hein. Là encore, c'est votre cœur, hein, qui va vous guider vers la bonne personne. Et puis voilà, n'oubliez pas que, à nouveau, vous n'êtes jamais seul. Faites appel immédiatement à Saint Michel Archange quand vous ressentez de la panique, ou à Jésus.
à la source, hein, demandez à la source voilà, de vous aider à vous recentrer, à vous apaiser et à vous détacher de l'événement. Donc répétez-vous cela comme un mantra, je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Alors il y a un autre mantra que vous pouvez vous répéter qui est le suivant. Je suis en sécurité. Je le dis encore en anglais, excusez-moi. Je suis en sécurité, je vais y arriver. Je suis en sécurité ici, en moi-même et dans le monde. Je suis en sécurité ici, en moi-même et dans le monde. Voilà, sinon il y a celui-là, je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Mais encore une fois, la lavande, véritablement, c'est un outil puissant, hein, vraiment, d'un point de vue aromathérapie. Je vous engage véritablement à utiliser la lavande. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques messages à nouveau, s'il vous plaît? Quelques messages des anges gardiens. On vous parle d'un miracle. Donc, ne vous inquiétez pas, un miracle est en cours pour vous et arrive. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et vous voyez, on vous disait, quelle que soit la situation, donc là on nous parle d'un événement traumatique, je pense, hein, de quelque chose là qui vous a traumatisé ou qui vous traumatise en ce moment. Un miracle est en cours pour régler cette situation. Et... Alors mince, c'était pas celle-ci. Voilà, on parlait d'événements, excusez-moi. Vous voyez, on a événement, situation. Donc il y a quelque chose de soudain là qui est arrivé, qui vous met vraiment à mal. On vous dit que vos anges gardiens sont en train de travailler en coulisses, même si vous ne voyez rien pour l'instant. Tout est en train de se régler en coulisses pour qu'un miracle ait lieu, pour arranger cette situation. Donc n'ayez crainte. Voilà, à chaque fois que vraiment vous avez ce sentiment de panique qui envahit votre cœur, vous voyez, bah, vous pouvez faire ça aussi, hein. Je suis en train, voilà, de mettre les mains sur mon cœur. Voilà, mes mains, là, voilà, ont la forme des ailes d'un ange ou des ailes d'un papillon. Voilà, vos anges gardiens sont avec vous, vous voyez, ils sont là, ils vous protègent. Et n'oubliez pas de rester toujours bienveillant envers vous-même. Rentrez en amitié avec vous-même. Et voyez cette situation effectivement comme une aventure, tel un explorateur de la vie. Voilà, vivez cette situation telle une aventure. C'est une aventure, simplement. Alors, c'est pas facile, hein, je le sais, hein, c'est très facile à dire, mais c'est pas facile à vivre, hein, quand on y est dans cette aventure, justement. Et bien, voilà, mais sachez que tout est mouvement. Voilà, il faut vraiment aussi, voilà, je pense prendre en compte là également de l'impermanence des choses. Tout est mouvement. Vous voyez, la Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil, la galaxie tourne autour du centre du cosmos. Hein. Vous voyez, tout tourne. Donc, eh bien, la roue va tourner aussi, hein, pour vous positivement. Donc, ce que vous vivez là n'est pas amené à être figé indéfiniment. Ce qui se passe là n'est pas figé dans le marbre, ça va forcément évoluer, ça va forcément changer. Et donc si vous avez vraiment le sentiment, la sensation, oui, que votre évolution est bloquée, eh bien sachez non, que c'est tout à fait le contraire. Pensez bien à l'impermanence des choses, à ce concept bouddhiste, zen notamment. Alors peut-être que certaines personnes d'entre vous d'ailleurs pourraient être amenées à pratiquer la méditation zazen ou à la méditation de pleine conscience, hein. Vraiment, je vous invite aussi, là peut-être ça pourra aider certaines personnes d'entre vous qui sont attirées par le bouddhisme, par le zen, pratiquer la méditation zazen et donc prendre conscience de l'impermanence des choses, eh bien ça pourrait vous aider, hein. Finalement, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Tout change, tout est amené à changer tout le temps. Et on vous dit que il est important là pour vous de rester déterminé. C'est vraiment votre détermination
qui va vous aider hein, à voir et à trouver des solutions. Hein. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Pardon. Détermination. Alors, pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance? Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance? Pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et qui rencontrent peut-être des moments de grand doute, d'abattement, d'apathie, qui sont dans des situations difficiles et qui ont besoin de votre aide pour en sortir. Quel est le dernier message, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance? Alors, dernier message, s'il vous plaît, c'est celui-ci. On a l'archange Saint Raphaël qui est là pour vous. Oui, l'archange Saint Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Voilà. Effectivement, là, on avait quelque chose d'orageux. Donc, je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, mais Saint Raphaël Archange souhaite vous dire qu'il est là à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Priez l'archange Saint Raphaël pour qu'il vous aide, vous donne des signes, justement, alors la carte des signes, elle était là, qu'il vous aide aussi à décoder tous les messages hein, que vous recevez. Probablement que vous en recevez beaucoup. Alors d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi hein, qui est un petit peu overwhelming pour vous. S'il y a trop de signes, demandez à recevoir des signes en juste proportion pour vous, hein, que vous arrivez à comment dirais-je, oui c'est ça, en juste proportion, hein. Demandez à recevoir des signes en juste proportion pour votre bien-être, votre santé mentale, votre santé physique, hein, voilà. Peut-être que là les anges et les archanges ont voulu vous réveiller, peut-être qu'ils ont eu un petit peu la main lourde, donc demandez à recevoir des signes en bonne proportion, pour votre plus grand bien et pour votre plus grand bien-être. Hein, voilà. Si c'est trop, vous pouvez demander aussi à ce que les portes soient un petit peu fermées, hein, soient un petit peu refermées, puisqu'on voit que, on vous disait tout à l'heure justement que, c'était où, mince, je ne sais plus, que vous aviez à la fois ce don de clairvoyance et ce don de claire empathie. Donc peut-être que c'est un petit peu trop en ce moment. Le chakra couronne est à l'œuvre également. Donc effectivement, ça fait trois éléments là très puissants qui sont en train de s'ouvrir. Donc c'est peut-être un peu trop. Excusez-moi, je fais bouger l'ordinateur. Donc demandez peut-être aussi à ce que ça soit un peu circonscrit, à ce que l'éveil ne soit pas trop fort pour vous. Voilà, hein. Vous pouvez demander cela aussi. Hein. Ils vont alors sachez aussi hein, qu'on reçoit les choses à comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on vous envoie toujours des choses que vous êtes en mesure de recevoir. Hein. C'est toujours les choses sont toujours faites de manière juste et parfaite, dans l'ordre divin, selon l'orchestration divine, selon le plan divin. Donc si on vous envoie tout cela, c'est que le monde, le royaume angélique, c'est que vous êtes en mesure d'accueillir tout ça, à la fois émotionnellement, psychologiquement et physiquement parlant. Mais si pour vous, comme vous avez votre libre arbitre, hein, si pour vous c'est trop, demandez à ce que les signes, à ce que le chakra couronne, à ce que votre claire empathie, votre clairvoyance soit un petit peu atténuée en ce moment, et que ça revienne un peu plus tard. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez formuler cette prière, mais je suis sûre que vous allez trouver. Demandez à ce que ça soit plus facile à vivre pour vous, hein, que ça soit un petit peu moins intense. Voilà, demandez à ce que l'intensité soit légèrement baissée. Vous savez, c'est comme un thermostat. Si c'est trop lumineux, demandez à ce que le bouton soit réglé de manière à ce que vous puissiez encaisser entre guillemets tout cela plus facilement. Hein, voilà le conseil que je peux vous donner. Écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous transmettrai des messages personnalisés de la part de vos anges gardiens, de la part des archanges, des saints, de la source.
Voilà. N'hésitez pas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite véritablement de retrouver tout ce qui a été perdu. Je vous souhaite la guérison dans toutes ces situations difficiles. Voilà, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.